Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation est la lecture de l'Évangile de Jean. Je reprends les 2 derniers versets où Jésus dit à Nathanaël, « Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta, « En vérité, je vous l'ai dit, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Vous a-t-on jamais demandé lors d'un entretien d'embauche, « Pourquoi devrais-je vous embaucher » Ou vous a-t-on jamais demandé « Pourquoi devrais-je vous écouter » Sans doute que vous avez plus qu'une fois dit ou pensé « Pourquoi devrais-je vous écouter » La réponse n'est souvent pas évidente. En effet, pourquoi est-ce que moi je mérite la considération de l'autre personne ou elle, la mienne? Cela doit être grâce à une aptitude, à une connaissance ou à quelque autre qualité. Nathanaël a effectivement posé cette question à Philippe au sujet de Jésus. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Pourquoi voudrait-il écouter Jésus? Jésus n'a pas tardé à répondre à sa question. Il a rapidement fait comprendre à Nathanaël pourquoi celui-ci devait le suivre. Parce que lui, Jésus, est le Messie, le Fils de Dieu, le roi d'Israël, et parce que, comme sa référence un peu énigmatique à l'expérience de Jacob le révèle, il est le lien, le médiateur entre Dieu et l'humanité. C'est pourquoi Nathanaël devait le suivre, et c'est pourquoi nous voulons le suivre. Dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean, il est question de l'identité de Jésus. Dans un premier temps, les autorités envoient des enquêteurs pour interroger Jean-Baptiste. Prétendait-il être le Messie, le roi libérateur des Juifs tant attendu? Jean-Baptiste a répondu que non, ce n'était pas lui, mais un autre, beaucoup plus puissant que lui, qui venait après lui. Mais quand cet autre est venu, Jean-Baptiste ne s'est pas contenté de l'appeler le Messie, mais l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et le Fils de Dieu. Ce sont ceux qui sont devenus les premiers disciples de Jésus ont compris. André est allé chercher son frère Simon et lui a dit « Nous avons trouvé le Messie ». Puis, comme nous venons de lire, Philippe va à l'encontre de Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. » Cette déclaration a laissé Nathanaël sceptique. Comme Thomas plus tard, il avait besoin de preuves. Alors, quand Jésus lui dit qu'il avait vu avant que Philippe ne l'appelle, Nathanaël a été convaincu et a déclaré « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Nathanaël, ainsi, aussi, a reconnu Jésus comme le Messie, car Fils de Dieu et roi d'Israël étaient 2 titres du Messie issus des psaumes et des prophètes. Mais à l'instar de Jean-Baptiste, Jésus ne se contente pas de cette compréhension de sa personne. Il dit à Nathanaël, « Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, je vous l'ai dit, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Par cette référence à la vie de Jacob, l'ancêtre des Juifs à qui Dieu avait donné le nom d'Israël, Jésus veut faire comprendre qu'il est plus que l'héritier légitime du trône de David, plus que le libérateur et chef d'État d'Israël. Il est le lien,
le médiateur entre Dieu et l'humanité. Dieu avait conclu une alliance avec Abraham. Il lui a promis un fils, un patrimoine, et que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. C'est-à-dire la descendance d'Abraham, les Israélites, serait le lien entre Dieu et l'humanité, l'intermédiaire par qui Dieu se ferait connaître et nous bénirait. Cette promesse est passée à son fils Isaac, puis c'était Jacob, l'un des deux fils d'Isaac, qui était devenu l'héritier de l'alliance. En l'envoyant dans son propre pays, son pays d'origine, pour chercher une épouse, Isaac dit à Jacob que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, qui te donne la bénédiction d'Abraham. C'est justement ce que Dieu a fait par le moyen de la vision qu'a eue Jacob d'une échelle entre le ciel et la terre, sur laquelle les anges de Dieu montaient et descendaient. Dieu s'est révélé à Jacob et lui a confirmé l'alliance. Jacob et non Ésaü serait l'ancêtre du Sauveur. Il lui a dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. » Maintenant, Jésus applique cette confirmation de l'alliance à lui-même. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Alors que Jacob a vu Dieu dans un rêve, Nathanaël et les autres disciples allaient le voir de leurs propres yeux. Vous connaissez la suite de l'évangile de Jean. Il raconte une série de signes que Jésus a faits pour se révéler à ses disciples. L'eau changée en vin, la guérison d'un fils d'un officier, de l'homme infirme à la piscine de Bethesda, et puis d'un aveugle né, la multiplication des pains pour 5000 hommes et la marche sur l'eau, puis la résurrection de Lazare. Enfin, tous ces signes ont trouvé le point culminant dans le sacrifice et la résurrection de Jésus lui-même. Grâce à ces signes, Nathanaël et ses frères ont vu, pour ainsi dire, le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus de Jésus. Les anges sont des serviteurs de Dieu. Ils forment la cour et l'armée céleste de Dieu. Dans presque toutes les visions de Dieu dans l'Ancien Testament, l'Éternel est entouré de cette grande armée d'anges. Leur présence indique donc la présence de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit plus tard, juste avant de s'offrir en sacrifice pour l'humanité, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi et qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause de ses œuvres. » Jésus veut dire donc qu'il est, lui, l'aboutissement de l'alliance de Dieu, l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, Isaac et Jacob. Désormais, c'est lui qui est le lien entre Dieu et l'humanité, le médiateur par qui Dieu va bénir toutes les familles de la terre. En tant que médiateur, Jésus n'est pas simplement quelqu'un de neutre qui intervient entre deux personnes ou deux groupes antagonistes pour servir d'arbitre et négocier une réconciliation ou un accord. Il est plutôt notre défenseur, notre intermédiaire. Il est le Fils de l'homme, le Fils de Dieu qui a pris notre nature afin de prendre notre place devant Dieu, comme l'apôtre Paul explique. En effet, il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ,
qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Après son rêve, Jacob a eu peur et a dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. C'est pourquoi il a nommé le lieu Béthel, ce qui signifie maison de Dieu. Jacob a reconnu la présence de Dieu, non seulement dans ce lieu, mais auprès de lui. Dieu lui dit, « Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Ce n'est donc pas pour rien que le prophète Ésaïe a dit, « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. » Effectivement, Jésus, Dieu est avec nous et se révèle à nous. En effet, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Un autre détail concernant Béthel mérite notre attention. Pour les Juifs, vous le savez, le temple de Dieu à Jérusalem était la maison de Dieu, le lieu de sa présence. Mais Jésus va laisser entendre que le vrai temple de Dieu, sa véritable présence sur terre, était son propre corps. C'est pourquoi il dit aux autorités, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Il parlait de son corps, de sa mort et de sa résurrection, car Jésus, le Fils de Dieu, était aussi le vrai temple de Dieu. Voilà ce que signifie la parole de Jésus à Nathanaël. Par cette parole, Jésus a appelé Nathanaël à le suivre, comme il avait dit à Philippe, « Suis-moi ». Et par cette parole, Jésus dit toujours à nous aussi, « Suis-moi ». Mais il n'est pas ici, dirait-on. Si, il est toujours présent par son esprit et par sa parole. Il dit, « Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Quand sera venu le défenseur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ. Il nous mène sans cesse à Jésus. Même si l'Esprit nous révèle un événement à venir, le point de mire demeure Jésus. Alors Jésus nous dit, « Suis-moi ». Suivons-le parce qu'il est le lien avec Dieu, notre Créateur. Jésus nous fait connaître non seulement Dieu, mais en fait nous-mêmes. Comme Paul a écrit aux Corinthiens, nous sommes des hommes et des femmes qui ont été lavés, qui avons été déclarés saints et justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est pourquoi votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Il y a plein d'autres raisons pour que nous suivions Jésus. En voici une de l'Évangile de Jean. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. » Jésus nous accorde
un libre accès à Dieu. Les anges de Dieu montent et descendent au-dessus de lui. C'est-à-dire, il est la porte du ciel et la présence visible de Dieu. Par lui, nous pouvons monter l'échelle qui s'étend jusqu'au trône de Dieu. Et là, ce n'est pas notre prière seule que Dieu entend, mais Jésus lui-même intercède pour nous. Tout cela signifie qu'en Christ, nous avons reçu la promesse et la garantie de la présence de Dieu, de sa protection et de sa bénédiction. Qu'est-ce que Jésus veut que nous fassions? Suis-moi. C'est lui prêter serment d'allégeance. C'est lui promettre notre fidélité, notre soumission à sa volonté et notre obéissance. C'est lui rendre gloire dans notre corps et lui offrir le sacrifice de louange, c'est-à-dire de reconnaître publiquement lui appartenir. Et c'est nous repentir et demander pardon chaque fois que nous avons échoué à le suivre. Ce matin, c'est recevoir le pardon de nos péchés par le moyen de son corps et de son sang, donné et versé pour nous. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Bien sûr que oui. Le Fils de Dieu, le médiateur entre Dieu et l'humanité. Suivez-le. Amen. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.